Hitler a déclaré: nous peuples nordiques avons été forcés à suivre le christianisme par la force, ce n'était pas un choix libre et éclairé, nous ne sommes chrétiens que depuis 150 ou 250 ans. Thor serait un dieu viking, c'est étrange car en hébreu et en arabe ce mot ressemble au mot Torah qui signifie révolution ou taureau ou encore tour. Le mot viking Valhalla serait le paradis, mais en arabe cela ressemble au mot Enfel-Allah qui signifie le trésor d'Allah ou la récompense d'Allah. En général c'est un trésor, donc de l'or. Enfin les Vikings évoquent le Valhalla et les Valkyries, ce qui ressemble à la promesse du paradis pour les combattants musulmans. Les 72 Valkyries promises aux guerriers vikings sont l'équivalent des 72 vierges du paradis ou Auréliens promises aux combattants musulmans. Les Scandinaves ne sont devenus chrétiens que très récemment dans l'histoire après avoir perdu des guerres. Les historiens occidentaux nous racontent qu'il était adorateur de Thor et pensait qu'au paradis les plus valeureux guerriers auront droit à 72 Valkyries, 72 vierges au Valhalla. En fait beaucoup étaient musulmans, mais cela le Vatican le cache de peur qu'ils ne retournent à la vraie religion de leurs ancêtres. Les Scandinaves païens ou musulmans ayant perdu la guerre contre l'Europe chrétienne ont eu le choix entre être condamnés à mort ou devenir chrétiens. Il existe une des plus vieilles mosquées d'Europe en Finlande, pays scandinave où les musulmans ont été moins persécutés qu'en Suède ou au Danemark. Beaucoup de peuples vikings sont devenus musulmans, on peut citer les Tatars de Crimée, les Cosaques qu'on définit comme étant la race caucasienne qui définit le type européen. Bien avant l'islam, les Arabes étaient des nomades, ils pratiquaient le commerce mondial et international avec leurs cousins juifs sémites et suivaient leurs troupeaux comme d'autres peuples nomades. Ainsi les Arabes se sont répandus en Europe au cours de l'âge de fer, ils ont introduit le fer en Europe et recherchaient toujours de nouveaux gisements. Avec la naissance de l'islam, les Arabes ont répandu l'islam tout au long de leur route commerciale vers la Chine, l'Inde, la Mongolie et l'Europe. Puis les Mongols ont attaqué les nations musulmanes provoquant de grands massacres d'une grande cruauté, mais les Mongols n'ont pas pu coloniser l'Égypte qui était déjà un pays suffisamment peuplé pour résister. Donc Gengis Khan se convertit à l'islam, lui et certains de ses fils, et depuis l'Irak ils ont déferlé sur l'Europe et les plaines russes jusqu'en Pologne et en Finlande, mais les troupes mongoles ont fini par être vaincues et se sont repliées. Mais certains Mongols tatars et cosaques étant islamisés, ils ont apporté l'islam en Scandinavie, en Pologne et Finlande, mais en tant que minorité parfois persécutée. Les Tchétchènes sont certainement aussi d'origine viking ou des descendants de soldats germaniques prussiens en déroute, sans doute les géants de Potsdam qui étaient une troupe d'élite de soldats géants. Autrefois les Vikings commerçaient avec l'Empire ottoman et avaient besoin de sécuriser leur route commerciale, donc ils ont posté des troupes entre les pays scandinaves et la Turquie. Ils ont utilisé deux routes, une maritime par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée et une autre terrestre et fluviale en suivant les fleuves comme le Danube. De plus, beaucoup de Cosaques et Tatars se sont métissés avec des soldats déserteurs prussiens ou encore des Vikings, et donc beaucoup de Vikings sont devenus musulmans. Culture arabo-normande. La culture arabo-normande, parfois appelée civilisation arabo-normande ou, de façon plus inclusive, culture normano-arabo-byzantine culture normano-sicilienne, est une expression qui fait référence à l'interaction des cultures normandes, arabes et byzantines après la conquête, par les Normands, de la Sicile à partir de 1061 jusqu'au environ 2250. Cette civilisation a entraîné de nombreux échanges dans les domaines culturels et scientifiques, fondés sur la tolérance montrée par les Normands envers la population hellénophone et les colons musulmans. Les Normands ont ainsi fait de la Sicile un carrefour de l'interaction entre les cultures latino-chrétiennes, gréco-byzantines et arabo-islamiques. Conquête normande de l'Italie du Sud. Depuis la conquête islamique de la Sicile en 965, l'île est aux mains des califes fatimides et constitue l'émirat de Sicile. Attirés par le mythe d'une oasis idyllique dans la Méditerranée, les Normands commencent leur expansion dans le sud. En 1060, le Normand Robert Guiscard, le Rusé, fils de Tancrède, envahit la Sicile. L'importante population chrétienne de l'île, alors divisée entre trois émirs arabes, se révolte contre le pouvoir musulman. Un an plus tard, Roger Ier de Sicile prend Messine et, en 1071, Palerme tombe, à son tour, aux mains des Normands.
La perte de ces villes, chacune dotée d'un port important, porte un coup sévère à la souveraineté musulmane sur l'île. Toute la Sicile est finalement prise lorsque, en 1091, les derniers bastions arabes de Noto, à la pointe sud de la Sicile et de Malte, tombent aux mains des Normands dans ce qui marque le commencement du déclin de la puissance musulmane dans le bassin méditerranéen, aux alentours du XVIe siècle. La domination normande confirme le rôle de Palerme comme l'une des grandes capitales de la Méditerranée. Les interactions culturelles. Une intense culture normano-arabo-byzantine s'est développée, illustrée par les dirigeants comme Roger II de Sicile, qui avait des soldats, des poètes et des scientifiques musulmans à sa cour. Roger II lui-même appréciait la culture arabe et parlait parfaitement l'arabe. Il a utilisé des troupes et des machines de siège arabes, dans ses campagnes dans le sud de l'Italie. Il a employé des architectes arabes à la construction de monuments dans le style normano-arabo-byzantin. Le maintien et le développement des techniques agricoles et industrielles diverses introduites par les Arabes en Sicile au cours des 2 siècles précédents contribua à la remarquable prospérité de l'île. La Sicile devint un modèle et un exemple universellement admiré de l'Europe. Roger II de Sicile est connu pour avoir appelé à sa cour l'Andalou al-Idrissi pour y réaliser un grand planisphère en argent et surtout pour écrire le commentaire géographique correspondant, le Kitab-e Rujjar ou livre de Roger, l'un des plus grands traités géographiques du Moyen Âge. Sous Roger II, le royaume normand de Sicile, où vivent en harmonie normands, juifs, arabo-musulmans, grecs byzantins, lombards et siciliens de souche se caractérise par sa nature multiethnique et sa tolérance religieuse. Le rêve de Roger II aurait été de créer un empire englobant l'Égypte fatimide et les États latins d'Orient. Bien que la langue de la cour soit la langue d'Oïl, tous les édits royaux étaient rédigés en latin, grec, arabe ou hébreu, selon le groupe auquel ils étaient adressés. Le manteau royal de Roger, utilisé pour son couronnement ainsi que pour le couronnement de Frédéric II, portait une inscription en arabe avec la date de l'hégire de 528, 1133 à 1134. Les auteurs islamiques s'émerveillaient de la tolérance des rois normands. Les musulmans étaient traités avec bonté, et ils étaient protégés, même contre les Francs. À cause de cela, ils avaient un grand respect pour le roi Roger. Ibn al-Athir. En Sicile, beaucoup de Vikings se sont convertis à l'islam et quand les musulmans ont été chassés d'Espagne, de France, de Suisse et d'Italie et donc de Sicile, beaucoup se sont réfugiés en Algérie et en Tunisie ou dans le Rif au Maroc, ce qui peut expliquer la présence de blonds au Maghreb, bien que certains peuvent être d'origine ottomane comme des musulmans de Macédoine ou d'Albanie ou des Ouïghours.